Europe Matin. 6h, 9h, Lionel Gougelot. L'édito politique d'Europe 1, c'est vous, Karl Meeus, qui nous accompagnez cette semaine. Bonjour Karl. Bonjour. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Alors ce matin, Karl, vous nous projetez en 2023, enfin plus exactement, vous nous dites que l'année prochaine, en plus de celle des retraites, Emmanuel Macron prépare une autre réforme. De quoi s'agit-il ? Souvenez-vous, nous sommes en avril 2022. La campagne présidentielle de l'entre-deux tours bat son plein. Emmanuel Macron affronte Marine Le Pen. Et dans un très long entretien à nos confrères du Point, le président propose de mettre en place, s'il est réélu, une commission transpartisane sur les institutions. C'est passé relativement inaperçu à l'époque parce que les médias étaient concentrés sur le deuxième affrontement entre le président sortant et la fille de Jean-Marie Le Pen. Pourtant, ces propositions, il appelle ça ses réflexions libres, méritent qu'on s'y intéresse. Il suggère d'instituer, je le cite, quelque chose qui ressemblerait à des élections de mi-mandat, comme aux États-Unis, et de rallonger le quinquennat pour revenir au septennat. Initialement prévue en novembre de cette année, cette commission, c'est un membre de l'entourage du président qui me l'a confirmé, est en route pour janvier. Et si le calendrier est tenu, une réforme institutionnelle pourrait donc voir le jour d'ici la fin de l'année 2023, début 2024. Alors pourquoi vouloir instaurer ces élections à mi-mandat, un peu comme aux États-Unis, enfin même comme aux États-Unis Oui, un des reproches faits au système français, c'est qu'un président ne rend des comptes à la nation qu'une fois tous les 5 ans. Les oppositions ont beau nationaliser les élections locales, municipales ou régionales, rien n'oblige le chef de l'État à tenir compte du message des électeurs au niveau national. Instaurer des élections à mi-mandat serait une façon pour le président de tenter de se relégitimer dans la mesure où les successeurs de De Gaulle n'ont plus trouvé dans le référendum fréquemment utilisé par le fondateur de la Ve République cet outil pour le faire. Ouais, dites-moi Karl, si je me souviens bien, il y a déjà eu un projet de réforme institutionnelle au premier quinquennat. Mais oui, tout à fait, vous avez une excellente mémoire. Elle a occupé les députés et les sénateurs en 2018 jusqu'au déclenchement de l'affaire Benalla, ce conseiller d'Emmanuel Macron qui avait fait le coup de main avec la police pendant les manifestations du 1er mai. Les gilets jaunes depuis le Covid ont eu raison de cette réforme, de toute façon mal engagée. Le Sénat n'était visiblement pas prêt à aider le président dans cette affaire. Donc l'instauration de la proportionnelle, l'élargissement du champ du référendum, la réduction du nombre des parlementaires, autant de sujets qui devront à nouveau être discutés cette année. Car on voit bien, comme sur les retraites d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron a totalement modifié son point de vue sur ces sujets. Alors question, est-ce que cette fois-ci ça sera la bonne ? Eh bien rien n'est moins sûr. C'est curieux chez les politiques ce besoin de faire des réformes institutionnelles, pourrait-on dire, en pastichant Michel Audiard. Vous avez de bonnes références. N'est-ce pas ? Il pense résoudre la crise démocratique en modifiant les règles du jeu, alors que les Français réclament surtout des résultats dans les politiques engagées et qu'en 2023, le changement des règles institutionnelles sera le cadet de leurs soucis. Ils sont davantage préoccupés par leur pouvoir d'achat que par la question du mode de scrutin aux législatives. D'autant qu'ils ont montré qu'avec le mode de scrutin actuel, de scrutin majoritaire, ils pouvaient n'accorder qu'une majorité relative au président de la République, comme ils ont fait aux législatives de la dernière fois, et donc l'obliger à nouer des alliances, ou en tout cas s'entendre avec une partie des oppositions. Quel besoin dès lors de passer à la représentation proportionnelle ? Le risque est grand d'accroître le fossé qui existe entre les Français et les politiques si les premiers ont l'impression que les seconds passent plus de temps à s'occuper de leurs affaires que de celles de leurs concitoyens. Signature Karl Meeus. Merci Karl.